Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent coté en dollars pour cette semaine du 10 novembre 2014. Eh bien, tout d'abord, ici je vous montre déjà le graphique journalier. On va d'abord passer au graphique hebdomadaire pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la tendance générale. Vous voyez que ce support des 1180, enfin c'est plutôt une zone située entre 1180 et 1176, avait été enfoncé la semaine dernière, et là je vous avais alerté sur une possible accélération du cours en direction de la zone des 1000 $, ici située techniquement entre 975 et 944 $. Cette semaine montre un combat pour un retour au-dessus de cette zone des 1180-1175, mais c'est un combat qui a été perdu de peu, même si le soubresaut de vendredi doit être à surveiller, et je vais vous montrer plus en détail dans cette unité journalière. Donc voilà ce gros soubresaut de vendredi, une semaine de baisse où on a hésité début de semaine. Ensuite mercredi on a fortement accéléré à la baisse pour passer sous les 150 $. Jeudi journée d'hésitation, et puis vendredi gros retour ici sur le support qui avait été enfoncé précédemment des 1176 $, en tout cas tout proche, à une clôture à 1175 $, et donc c'est peut-être un retournement technique ou simplement un pullback qui est à surveiller avant une nouvelle accélération baissière. Pardon. Au niveau des indicateurs, ce soubresaut technique a également eu des conséquences. Vous voyez que le RSI, qui était bien ancré sous les 40, donc en pression baissière importante, est revenu quasiment sur les 40, mais pour cela, malgré tout, on reste sous les 40, donc toujours en pression baissière. Également sur le MACD, MACD qui est toujours sous le niveau de 0 et qui semble vouloir accélérer à la baisse, mais l'accélération a été coupée grâce à cette séance de vendredi, séance haussière, mais attention, séance qu'il faudra surveiller à partir de lundi, voir si c'est simplement un retour technique ou une inversion de tendance qui pourrait remonter suite à quelques possibles signes de faiblesse sur les indices. Mais bon, sur les indices pour l'instant, pas de nuage noir, mis à part sur les indices européens. Le S&P 500 lui se porte très bien, et donc ce retour aussi de l'or ne peut être à mon sens qu'un pullback sur la zone des 175 avant une probable nouvelle accélération baissière, étant donné qu'on a clôturé sous la zone des 1180 en hebdomadaire par 2 fois. Eh bien malheureusement je pense que l'or devrait poursuivre sa baisse en direction des 1000 $, mais restons attentifs, connaissant les différents équilibres des flux financiers qui doivent se faire. Vous savez que si le flux se retire des indices, eh bien il va probablement se mettre dans les matières premières, et l'or fait partie des principales matières premières qui sont visées lors de cet échange de flux. Donc à surveiller, tant qu'on reste sous les 1180, eh bien il n'y a pas de retournement haussier à attendre, et pour l'instant on est toujours bel et bien en tendance baissière pour l'or, également pour l'argent. Vous voyez l'argent qui va bientôt rejoindre son support des 14,825 $, avec un RSI bien ancré sous les 40, un MACD bien baissier sous les 0, une tendance baissière sur l'argent ne faiblit pas, que du contraire, elle se poursuit. Si vous voulez plus de détails, et en tout cas des détails sur les unités plus courtes et à surveiller, je vous invite à me rejoindre via admiralmarket.fr, la série des webinaires live qui vont commencer à partir du 13 novembre. Donc 13 novembre 10h, venez vous inscrire sur le site admiralmarket.fr, et vous pourrez voir en live plus de détails sur les analyses des indices mondiaux, de l'euro-dollar, de l'or aussi, plus dans le détail, donc dans des unités plus courtes, afin de trouver les bons niveaux à gérer. Merci à tous et à bientôt.